Vous avez sûrement déjà vécu un moment où vous avez pris la parole devant une ou plusieurs personnes et les gens vous écoutaient à moitié, certains presque pas, d'autres pas du tout. Bref, vous vous sentiez seul face à ce public inattentif et je compatis parce que ça m'est déjà arrivé. Ne pas être écouté ou ne pas réussir à capter l'attention du public, c'est peut-être l'un des éléments qui peut arriver très souvent quand on prend la parole. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo, on va découvrir 7 techniques, 7 principes pour captiver l'attention et enfin être écouté. La première technique, créer de l'émotion. Pourquoi les réseaux sociaux captivent si bien l'attention? Ils créent de l'émotion, ce qui va libérer des hormones dans notre cerveau, dans notre corps. Et quand tu regardes une vidéo qui te plaît, qu'est-ce qui se passe? Tu vas libérer de la dopamine, hormone du plaisir, ce qui te donne envie de continuer à regarder la vidéo. Quand tu reçois des likes, des j'aime, tu reçois de l'attention. Ça te fait plaisir, donc ça libère de la dopamine. Autre chose, pourquoi des gens sont accros aux sensations fortes? Pourquoi des gens regardent des films d'horreur? Parce que ça libère de l'adrénaline, hormone qui est associée à la peur, au stress et à l'excitation. Souviens-toi de ça, l'humain est un être émotionnel. Donc si tu arrives en prenant la parole à créer de l'émotion pour libérer des hormones, tu vas captiver l'attention. Deuxième technique, créer de la surprise. Je fais des vidéos où je parle dans le métro sur les réseaux sociaux et ça fonctionne plutôt bien. Mais pourquoi? Parce que notre attention, elle se focalise sur ce qui sort du lot, ce qui est étonnant, ce à quoi on ne s'attend pas. Et on ne s'attend pas forcément à ça. Liam, je peux pas le faire. Tu peux pas faire quoi, Hussein? Je peux pas parler dans le métro, c'est trop dur. C'est trop dur. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont te jeter des tomates? Bon, pas des tomates quand même, mais ils vont peut-être me juger. Messieurs, bonjour. Ce serait juste pour vous demander une pièce de monnaie, quelque chose, histoire de m'aider. J'essaye de rester propre. S'il vous plaît, ça serait gentil de votre part. Ok, j'arrête mon jeu d'acteur maintenant, mesdames, messieurs, je ne suis pas à la rue, je n'ai pas besoin de pièces. Deux gars qui font un discours ensemble sous forme de conversation. On n'a jamais vu ça. Un mec qui se fait passer pour un SDF. On n'a jamais vu ça. C'est étonnant. Donc, ça crée de la surprise. Évidemment, on a envie de regarder. Les humoristes captivent généralement bien l'attention parce qu'ils font des blagues et les blagues se construisent sur quoi? Sur de l'inattendu, sur de la surprise. Je ne cautionne aucune forme de violence. Il y a eu des histoires de cocktails Molotov et tout. Je suis pas pour ça. Mais Alors maintenant, demandez-vous comment je peux créer de la surprise. Ça peut être en disant une phrase qui va surprendre, qui va choquer, en utilisant son corps, en racontant une histoire, ou bien aussi en utilisant les prochains éléments de cette vidéo. Oui, je sais, je fais un petit teasing. Et justement, la troisième technique, utiliser le pouvoir de la voix. Ici, la voix. La voix, c'est l'outil de l'orateur. Je suis certain que vous avez déjà entendu une personne qui n'était pas compréhensible lorsqu'elle parlait. Le volume, trop faible, manque d'articulation, on comprend rien. Et c'est quand même extrêmement dommage parce qu'on peut avoir les meilleures idées au monde, si on ne sait pas les dire, personne ne les écoutera. Et ça, c'est pas trop cool. Alors voici ce que vous pouvez utiliser. Premièrement, variez le rythme de votre voix. Là, par exemple, je parle sur un rythme normal et si je continue de parler sur un rythme normal comme ça, eh bien, évidemment, ça va être très ennuyeux et vous allez commencer à vous endormir et puis... Donc, je vais parler sur un rythme normal et puis il y a des moments, je vais accélérer et puis il y a des moments, je vais ralentir. Donc, c'est varier le rythme entre normal, rapide, lent, lent, normal, normal, rapide, rapide, lent. Ce qui va vous mener aussi à varier le volume de votre voix. Là, par exemple, j'ai un volume plutôt normal. Là, j'ai un volume plutôt faible. Et là, j'ai un volume plutôt fort. Et si j'arrive à varier le rythme de ma voix plus le volume de ma voix, je vais pouvoir créer de la surprise. Je vais pouvoir créer de l'émotion. Mais avant de passer au quatrième point, qui je suis pour te parler de tout ça? Je m'appelle Liam, j'ai une grande mission, faire en sorte que toi, tu te sentes libre pour prendre la parole n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Je suis formateur en prise de parole et présentateur animateur d'événements, j'ai l'habitude de prendre la parole, j'ai développé des outils pour vous faire gagner du temps. Donc si tu souhaites maîtriser l'art oratoire, j'ai créé un challenge de 5 jours avec une méthode bien précise pour que tu puisses transformer tes prises de parole de chez toi. Tu vas apprendre à structurer tes messages, à lâcher prise, à captiver l'attention pour enfin te faire entendre. Le lien est disponible dans la description. La quatrième technique, c'est le fond. Ça va être très dur de captiver l'attention de quelqu'un si elle ne voit pas de bénéfice à t'écouter, à te regarder. Si ce que tu racontes n'est pas intéressant pour l'auditoire, si c'est du déjà vu, voire du déjà entendu, on ne va pas t'écouter. Je suis désolé mon ami, mais on ne va pas t'écouter. Alors pose-toi la question, pourquoi mes interlocuteurs devraient m'écouter? Quel est l'intérêt pour eux? Là, tu m'écoutes parce que tu veux découvrir des techniques pour captiver l'attention. Mais si on t'explique comment planter des tomates dans ton jardin, mais que tu te fous royalement des tomates, ça va être difficile de captiver ton attention. On est d'accord, hein? On est d'accord. Alors développe ton esprit, ta pensée. Fais en sorte de transmettre du contenu pertinent, enrichissant,
qui apportent de la valeur. Dis-toi que plus tu apportes de la valeur, plus tu vas libérer des hormones chez tes interlocuteurs, plus ils vont être contents et plus tu vas captiver leur attention. Alors, quelle valeur apportes-tu? Cinquième technique, interagir avec l'audience. Lorsque vous prenez la parole, vous vous adressez à une ou plusieurs personnes. Donc, il faut qu'elles se sentent concernées par ce que vous dites. Quoi de mieux que d'utiliser le pouvoir des questions? La question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que vous avez tous, dans vos métiers respectifs, une paire de Nike pour courir plus vite que la concurrence? À quoi ça sert de poser des questions? Poser des questions, ça pousse l'audience à réfléchir. On n'a pas besoin d'avoir fait bac+12 pour ça. Logiquement, une question attend une réponse. Donc, quand on pose une question, l'audience va se dire consciemment ou inconsciemment, il faut que je réponde. Je dois donner une réponse. Donc, le public est actif. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous posez des questions, vous renforcez le lien que vous avez avec le public et c'est comme si vous aviez une conversation avec lui. L'autre chose aussi, c'est que les questions, ça crée de l'intrigue. Si je dis, est-ce que vous connaissez le procédé rhétorique qu'a utilisé Donald Trump pour gagner les élections présidentielles? Là, sûrement, vous dites, procédé rhétorique, gagner les élections, oulala, ça doit être intéressant. Et donc, ça crée de l'intrigue. On a envie de savoir. Enfin, j'espère que tu as envie de savoir. Mais par contre, je n'ai pas la réponse. C'était juste une question comme ça. Oui, je sais, je suis un chenapan. Les questions rhétoriques sont d'ailleurs très souvent utilisées. Une question rhétorique, c'est le fait de poser une question dont la réponse est déjà connue par le public. Exemple, on est d'accord que si là je vous donne 1 million d'euros, vous allez être content, quand même. On est d'accord. Tony Robbins est très fort pour interagir avec l'audience. Regardons quelques extraits. So let's find that. Shake your body out one more time. Shake it out like a little kid. How many of you in this room own your own business? Let me see your hands. Own your own company. Let me see your hands. How many of you are leaders in a company where you have to lead and influence significant numbers of people? Good. How many of you in this room are parents? Let me see your hands. Good. How many of you in this room have a relationship with a human? Let me see your hands. Imaginez si vous n'interagissez pas avec le public, avec les interlocuteurs, quand vous parlez, on va sûrement se dire « Ah, cette personne, ouais, c'est bien, elle parle bien, mais je me sens pas connecté à ce qu'elle dit. » Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et j'en profite pour dire que si vous appréciez le contenu, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite clochette, comme on dit. Allez, c'est parti, on continue. Sixième technique, utiliser des aides visuelles. On pense tous au fameux diaporama quand il s'agit de faire une présentation, mais on pense aussi à ces grandes erreurs qui desservent votre message. Trop de texte, des pavés de texte. Lire ces diapositives. Je veux dire quoi de pire, Quand on utilise des diapos, il y a un maître mot à garder en tête. Restez simple. Restons simples. Regardons un maître en la matière, notre cher ami Steve Jobs. Regardez comment il utilisait très bien ses diapositives. C'est épuré, c'est clair, des images, quelques mots-clés et c'est tout. Gardez en tête les amis que chaque diapositive doit véhiculer une seule idée ou un seul concept, ce qui permet au public de suivre, de comprendre beaucoup plus facilement le message. Mais il y a une autre aide visuelle très puissante qui est moins connue par le grand public, mais bien connue par les professionnels, notamment les conférenciers professionnels. Ce sont, j'ai nommé les accessoires. Ça peut être un objet physique, ça peut être une démonstration ou même une représentation virtuelle. Les accessoires, ça peut rendre des concepts abstraits beaucoup plus compréhensibles. Là, par exemple, je pourrais dire, ces lunettes jaunes, elles symbolisent une manière de voir le monde, une manière de communiquer particulière. En plus, c'est la vérité quand je fais des ateliers de prise de parole. Mais peu importe, ça permet de donner vie à votre message. Il y a plein de conférenciers professionnels qui ont un élément physique qu'ils vont utiliser pour parler de leur message. Ça va permettre au public de se souvenir du discours grâce à l'objet physique ou visuel en question. Allez, regardons un extrait d'ailleurs. J'alimente encore ce problème jusqu'à en faire partie et à rentrer dedans. Vous savez, ça s'appelle le burn-out en psychologie. La dépression nerveuse. Une crise. En plus de ça, on sait qu'une grande partie de la population a un profil de personnalité plutôt visuel, c'est-à-dire que l'on est attentif à la vue. Notre société étant basée en grande partie sur le paraître, on est vite marqué par ce que l'on voit. Et enfin, la dernière technique pour vraiment faire la différence, pour marquer les esprits, pour émouvoir, j'ai nommé le storytelling, l'art de raconter des histoires. Depuis la nuit des temps, on raconte des histoires pour transmettre la connaissance. Avant l'invention de l'écriture, c'était d'autant plus utile
On est d'accord. Les films, les livres, ce sont des histoires et on s'en souvient. On adore ça. Et en tant qu'orateur, vous pouvez exploiter ce pouvoir en ajoutant des histoires captivantes dans vos présentations. Pourquoi je parle comme ça? Je n'en sais rien. Regardez comment Gad Elmaleh, par exemple, utilise le storytelling. Moi, j'étais un peu en stress, mais j'étais content, j'étais fier. J'amenais ma maman dans un palais. Je vivais quelque chose de fou. Je me rappelais de d'où je venais, c'était fou. Et là, je suis un peu en stress et il le voit. Les anecdotes personnelles sont un outil puissant de narration. En partageant votre expérience, voire votre vulnérabilité, vous touchez les âmes du public et créez une complicité. Et vous leur montrez votre authenticité. Les histoires personnelles ont une façon unique de susciter des émotions qui vont toucher vos interlocuteurs. Vous pouvez aussi présenter des exemples concrets de succès avérés qui inspirent l'action et font rêver. Vous pouvez prendre des héros ordinaires, voire extraordinaires, raconter leur parcours captivant, leurs histoires exemplaires. En somme, ce sont 7 techniques, 7 principes pour captiver l'attention que vous pouvez utiliser, créer de l'émotion, créer de la surprise, utiliser votre voix, apporter de la valeur, interagir avec l'audience, les aides visuelles et puis enfin le storytelling. Mais maintenant, il faut passer à l'action, tous les liens sont en description et je vous souhaite de devenir de très bons orateurs.